Je quitte Mademoiselle. Allez. Voilà, petite vidéo, petite. Pourquoi on dit petite? Pourquoi tout de suite donner un adjectif de taille? Si j'ai envie, c'est une grosse vidéo, je fais ce que je veux, ok? C'est quoi, 45 minutes de mon avis sur la société? Vas-y, prépare-toi. Installe-toi bien, prends des chips. Ou pas des chips, prends ce que tu veux, tu sais quoi? Attends, j'étais censée disparaître. Je quitte Mademoiselle pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai envie de devenir une terrasse de café. C'était incompatible avec ce travail. La première, c'est que je pars à Strasbourg faire une école nationale de théâtre qui s'appelle le Théâtre National de Strasbourg, comme son nom l'indique. C'est donc une très grosse école. Je prépare le concours depuis 2 ans. Je suis trop contente d'y entrer et hâte d'y faire mes études durant 3 ans. Sauf que du coup, ce sera à plein temps. Et puis j'aimerais bien pour une fois pouvoir me concentrer entièrement à mes études vu que j'aurai des bourses et je ne serai pas obligée de travailler à côté, etc. Du coup, je n'aurai plus le temps pour garder mon emploi à Mademoiselle. D'ailleurs, petite parenthèse, je reçois beaucoup de messages de comment tu fais pour être comédienne? La réponse à ça, je souffre. Il suffit d'avoir une enfance de merde et tout de suite ça déclenche des trucs, c'est énorme. Franchement, il est trop bien mon navire, non? Direction un cimetière. Hey, tu fonces droit vers ta mort ou quoi? Ouais, c'est le cas. En vrai, moi j'ai un conseil à donner à ça, c'est nique sa mère le théâtre privé. On entend toujours parler, surtout quand on vient pas de famille dans l'art, hein, moi non plus c'était pas mon cas, des cours Florent, des cours Simon, des formations privées, parce qu'il n'y a pas de concours pour rentrer, mais en fait c'est des vraies usines, vraiment. Je pense qu'il y a des choses à retirer de ces formations, je connais des gens qui en sont contents parce qu'ils ont rencontré les gens qu'il faut, ils ont eu les profs qu'il faut, mais apparemment tu te retrouves à être 40 par classe, oui, il y a des gens qui font une carrière après être sortis de ces écoles, mais c'est parce qu'ils sont littéralement 1000. Donc, du coup, en termes de ratio, on peut faire genre je fais semblant de mourir là-bas. Et en fait, c'est vraiment beaucoup de gens, je pense, qui abusent de votre argent, de votre travail. Donc moi, ce que je conseille en termes de formation, c'est donc des formations publiques. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, le ministère commence à couper de plus en plus les fonds qui leur sont attribués. Donc pour l'instant, on profite que ça existe encore. T'es pas mon père! Et heureusement, moi je te recommande les conservatoires. Il y en a dans à peu près toutes les villes. Je te recommande celui de Nantes et de Lyon, qui je sais qu'il y a de très bons profs là-bas. Je connais des gens là-bas qui sont super contents. Et celui du 19e à Paris, qui est vraiment formidable. Voilà. Je dis pas ça parce que j'y ai passé 3 ans. C'était les meilleures années de ma vie. T'as vu mes choses? Putain, elles sont canon, non? C'est vrai qu'il y a un concours pour rentrer, donc c'est possible de ne pas l'avoir du premier coup. Moi, celui de Nantes, j'avais même pas eu le premier tour. On me dit, waouh, tu joues extrêmement mal. Et c'est vrai que j'avais fait une scène de la garce, mais pété quoi. Donc moi, je te conseille de soit faire un autre conservatoire moins coté où le concours est moins dur en attendant, ou alors de te renseigner sur les assos dans ton quartier qui seront toujours moins chers qu'une école privée, voire gratuite, et qui te permettront de préparer au mieux des concours pour des formations public, théâtre public, 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 privé, public, privé, 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 public. Ah oui, ça j'ai oublié aussi. Les concours, c'est vraiment pas du tout la seule manière de faire du théâtre, hein. Il faut rencontrer des gens, facile à dire, rencontrer des troupes et faire des trucs en fait. Enfin, le théâtre c'est vraiment, si tu veux, tu vas dans la rue, tu montes sur un tréteau, c'est du théâtre mon pote, vive le théâtre de rue. Seul vrai théâtre qui vale. Après voilà, on est en pandémie mondiale, c'est un peu chaud mais... Oh là, c'est hyper important d'avoir des bons profs qui vont t'apprendre des trucs, évidemment, parce que c'est vraiment un métier, ça s'apprend, et c'est de la technique, c'est de la réflexion, etc. Mais surtout, rencontrer les gens avec qui tu veux travailler et qu'est-ce que tu veux dire. Parce que... Pourquoi on vient sur scène dire des trucs? C'est une vraie question. Moi, j'ai ma petite troupe d'amis donc, que j'ai rencontrée au 19e, et dans ma formation d'avant qui s'appelait Cinésup, qui était aussi une formation public. Wingardium Leviosa. Mademoiselle, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà quand j'étais ado, pré-ado, parce que ça m'a initiée au féminisme alors que je venais d'un milieu qui n'en parlait pas du tout. Moi, je suis vraiment très contente des vidéos que j'ai pu faire. Je vois quand je vous rencontre que
il y en a pour qui ça a vraiment changé la vie. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis très ouvert avec qui je peux vraiment parler de tout, mais c'est pas le cas partout effectivement, et je me rends compte que même si pour moi ça paraît anodin de parler de cul ou de règles, ou pour certains ça ne l'est pas. Comme vous voyez, je fais cuire mes saucisses. Comment ça, c'est pas des saucisses? Et après, donc pendant 3 ans que je travaille pour eux, parce que ça m'a permis d'expérimenter des trucs, d'apprendre le montage, d'apprendre à réaliser, d'apprendre plein de choses rythmiques. Ils m'ont quand même laissé une assez grande liberté de parole. Le meilleur job à faire à côté des études. Ça m'a permis de vous rencontrer vous, d'avoir une communauté maintenant qui me suit, de faire partie d'une super équipe. Cela étant, on a des divergences politiques sur certains points. Moi, je pense que... Moi, le féminisme n'a pas de sens sans lutte sociale. Mademoiselle, c'est une entreprise qui s'intègre dans le système capitaliste. Donc c'est normal, c'était pas l'endroit pour moi de parler des choses dont j'avais envie de parler, ou alors très légèrement. C'est une autre manière de voir le féminisme que je respecte tout à fait. C'est la logique de, par exemple, on va accepter de travailler avec une grosse marque pour ensuite les niquer derrière et parler de féminisme avec leurs sous. Moi, je préfère rester pauvre, boycotter complètement les grosses marques, quitte à peut-être avoir moins d'audience et le faire différemment. Mais non, comment tu vas ? C'est intéressant ça d'un point de vue sonore, quitte bien sûr à refaire des piges pour Mademoiselle à l'avenir. Bien sûr, je suis pas du tout en mauvais termes, loin de là avec Mademoiselle, et j'espère retravailler ponctuellement à l'avenir, mais pouvoir dire ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Comme par exemple, là je peux dire fuck le 17. Ok, ça va être quoi la suite ? Ça va être que vous me connaissez un peu depuis le temps, vous l'aurez compris, je suis passionnée de théâtre. C'est l'art où tu viens directement parler aux gens, leur dire ton avis sur les choses. On s'en branle un peu le cul des fois, c'est vrai, mais c'est l'art politique pour moi par c'est logique. Tu te mets devant quelqu'un, tu fais tout ce que tu veux, donc vraiment super. Sauf que le théâtre aujourd'hui, qui va ? Des bourgeois ou des étudiants en théâtre ? Nul. Donc j'aimerais, c'est un petit peu mon petit but secret en faisant des vidéos YouTube, c'est de repopulariser un art populaire à la base qui ne l'est plus vraiment maintenant. Et laissez-moi vous dire, pardon, que c'est pas facile. C'est trop mignon un micro. J'aimerais être un micro. Parce que quand t'es dans le théâtre, les gens du théâtre sont extrêmement méprisants avec YouTube, les réseaux sociaux, le stand-up. Je te quitte. C'est toi la youtubeuse qui rentre au TNS. Genre, c'est bizarre. YouTube, c'est un média, c'est un moyen de donner quelque chose à quelqu'un. Ah, je me fais assassiner par mon kawaii. Pareil avec le stand-up. Alors que, en vrai, tout le monde aujourd'hui dans le théâtre public se bat pour que ça puisse parler à tout le monde, que les gens reviennent au théâtre. Mais je trouve ça idiot de dire ça et de mépriser le stand-up alors que ça amène beaucoup plus de gens et beaucoup plus de gens d'horizons sociaux différents. Et inversement, quand t'es dans le stand-up ou dans YouTube, j'ai pu expérimenter le truc de « Ah oui, tu fais du théâtre, alors on pète plus haut que son cul ?» Alors que je suis en mode « Oh non, c'est vraiment... Peut-être que je pète plus haut que mon cul, hein. » Tu viens souvent ici ? Je pense vraiment profondément que les deux gagneraient à arrêter de s'auto-mépriser et à travailler ensemble. C'est pourquoi vous avez peut-être fini par comprendre que là, dès le mois prochain, je vais sortir donc les 5 épisodes de la série qu'on a tournée cet été avec ma troupe, qu'on a coécrit avec Mathilde, qui s'appelle Scénique ta pièce. Donc c'est 5 pièces de théâtre. C'est impossible à pitcher comme projet, franchement. Premier mercredi de novembre, on sort le premier épisode. Après, ce sera environ tous les mois. Franchement, j'ai prévu des vidéos pendant 1 an là. Donc pour l'instant, donc, j'arrête le format des petits tips, mais c'est pas dit que je n'y reviendrai pas un jour. Du moins, je le mets en pause pour l'instant parce que mes études vont être très très lourdes. Je continuerai aussi à travailler avec ma compagnie. Vous inquiétez pas qu'il y a des petites pièces qui sont sur le feu. J'ai vraiment très hâte aussi que vous voyez ça.
Et du coup, ça, c'est du théâtre pour le coup, donc il faut venir le voir. Donc si jamais vous voulez un peu suivre ces actualités-là, allez, 1, 2, 3. Suivez-moi sur les réseaux. Sur Instagram, mon pseudonyme s'affiche. Je vous remercie. Chacun, chacune, individuellement. Je rigole pas, je vais venir chez toi. Je vais être ton code A37B. À vous, tous les codes d'immeubles, c'est un peu la même chose, non ? A37B, B58, 16, ah ouais, 16A27, putain, le classique. Je fais rarement ça parce que je suis timide. Trop envie de savoir voler. Moi, on veut pas voler. Merci de me suivre depuis le début, peut-être depuis 2 minutes si c'est le cas, de me faire confiance, de laisser des petits coms, d'accorder du crédit à mon travail. Ça a vraiment littéralement changé ma vie. J'aurais jamais eu la force, je pense, sinon, de me dire allez, je vais être comédienne, je vais avoir confiance en ce que je fais, car j'ai très peu confiance en moi. Plot twist. En fait, j'ai commencé à me dire allez, je passe le concours du conservatoire du 19e, je vais étudier au 19e, après je prépare celui du TNS, bam bam bim. Au moment où j'ai été engagée à Mademoiselle et où j'ai vu que ce que je faisais vous parlait, quoi. Regardez ça. Ça, c'est la définition du monde aujourd'hui. 2020, quelle année de merde. Là, on est parti pour préparer. Je trouve que c'est facile aussi maintenant de moi vous dire je vous conseille ces formations publiques, passer ces concours. Moi, je me chiais dessus. Hein. Quand j'étais ado et que je suis allée voir la prof que j'avais au conservatoire du 13e, du coup, à l'époque, en cours ado, en lui disant je veux être comédienne, mais mes parents font pas ça, je sais pas, je connais personne du milieu artistique, c'est quoi ça, comment je fais, j'ai peur. Elle était en mode mais il faut pas douter, moi je me suis jamais posé la question, je sais que le théâtre c'était dans mon cœur, ce que je comprends comme réponse maintenant, c'est vrai que en fait je pense que je serais morte très rapidement si j'avais fait autre chose, mais en même temps c'est terrifiant quand tu viens pas de ce milieu-là, quand tu sais pas comment faire. Donc voilà, moi je vous donne mes petits conseils par rapport à ça, et je peux comme vous transmettre mon amour du théâtre, ma nécessité à donner mon avis sur les choses, voilà, et à créer et à trouver des formes, des manières. En fait, souvent on veut dire qu'une seule chose, le propos va pas changer au cours de la vie. Moi j'ai 3 trucs à dire, je vais les dire toute ma vie, mais c'est juste trouver des formes, quoi, pour les dire différemment et que ça parle à chacun, et surtout que ça fasse rigoler aussi, parce que ouais, je vais le dire, mon pote, je vais la dire parce que Molière a dit en riant on ouvre grand sa bouche et les dents de la raison viennent s'y planter. Regarde-moi sur internet, qui fait le beau en souriant, borne prude et entraînant. Tout va bien sur internet, tant que je suis vivant. Comprends-moi et partage mes névroses, admire-moi faire la pause. Tu te sentiras mieux, on est deux sur internet.